Bonjour, morning brief du 21 mars 2018. Début avec Bassem pour commenter le marché. Après, il y aura la mise à jour, commentaire sur la mise à jour de la liste des prétendants, l'acquisition de 50% du capital de Cartas Cement. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter la séance de lundi. Merci Chris, bonjour tout le monde. La 55e séance de cotation de la bourse de Tunis. Le Tun Index contenu sans rallye, plus 0,7, 11,13% depuis le début de l'année, 4,21% sur le mois de mars. Quand même, c'est une performance importante. La CAPI dépasse à ma meilleure connaissance pour la première fois le seuil de 24 milliards de dinars, bien sûr boosté par la montée et l'appréciation de certains titres importants. Meilleur volume pour la journée du lundi, sachant que c'est un volume quand même modeste, à peine 2 millions de dinars. C'était Tunisie Leasing, 366 000 dinars. Le titre a repris quand même les couleurs, 14 dinars, 700. Clairement, durant la séance du lundi, il n'y a pas eu de vente de la part des investisseurs étrangers. Réellement, le mouvement le plus important, c'était sur le titre Naql, 9954 titres, un peu plus de 102 000 dinars. On trouve également Cartas Cement 4,44%. Le titre n'a pas été échangé et RS va revenir sur le titre. Il y a également la BP quand même qui a gagné 4,43%, le dinar 410, et la Sotrapil à 13 dinars 950 millimes. Pour les baisses, c'est le com Eurocycle qui a perdu 2,49%, bien que la société ait annoncé un dividende de dinar 5 et un résultat assez, ou disons, mieux que prévu. Il y a également la société moins 2,45 à 2 dinars 780 et Tunisair à 420 milli moins 2,32. Donc c'est l'essentiel de la journée du lundi et je cède la parole de nouveau à Chris. Un sixième prétendant. Alors, un sixième prétendant pour Cartas Cement. Il s'agit d'une filiale ou société d'investissement d'un cimentier espagnol qui n'est pas qui est déjà présent en Tunisie. Il s'agit de la maison mère de Sotacible que tout le monde connaît. Hein. C'est l'espagnol maison mère de Sotacible, c'est Semola International, donc filiale de Cementos Molin. C'est une capitalisation boursière de 1 milliard d'euros, 645 millions d'euros de revenus, résultat net de 89,1, une dette nette de 180 millions d'euros. Sotacible déjà connaît des difficultés en Tunisie. Le groupe Sotacible qui fait de ciment blanc et ciment gris en Tunisie, il y a eu des difficultés au début de l'année pour ce qui est des problèmes sociaux. Il y a eu après la reprise de l'usine. Sotacible, selon les chiffres de Cementos Molin, a une dette nette de plus de 58 millions d'euros au 31/12/2017. Ce qui est énorme, hein. C'est l'équivalent de 160 millions de dinars donc en monnaie locale, en dinars tunisiens. Je ne sais pas
quel est vraiment l'intérêt ou l'intérêt réel de Cementos Moulins. Et donc on confirme encore une fois que les prétendants à Cartas Cement sont vraiment ne sont pas des acteurs de premier rang, sauf probablement ou vraisemblablement l'espagnol, mais qui n'a pas le ciment comme principal business, comme principale activité. Ce qui est sûr, les 5, 6 premiers, 7 premiers du monde, cimentiers leaders dans le monde, ne se sont pas manifestés pour racheter ou pour investir dans Cartas Cement. Personnellement, je ne pense pas que Cementos a les moyens d'acquérir une Cartas Cement avec une valeur d'entreprise. On le dit encore une fois, il ne faut pas regarder uniquement la capitalisation boursière, c'est une opération de plus de 1 milliard de dinars. Donc c'est l'équivalent de 320, 330 millions d'euros minimum, vu l'endettement bancaire et la question du compte courant actionnaire profit de Lazarsta et du groupe Binacorp. Donc c'est tout pour ce matin comme actualité. Je ne sais pas si vous avez... Alors juste également une précision par rapport à une interview accordée par Tawfiq Al-Rash, qui est le super ministre des réformes. En fait, il annonce qu'il y aura une renégociation des tranches d'encaissement du programme FMI. Ils veulent écourter réellement les délais d'encaissement. Il envisage ou il table sur 4 encaissements en 2018, déjà prévu un encaissement fin de ce mois là, au cours de ces jours, de 700 millions de dinars. Pareil, il table sur 3 encaissements, et donc ils sont entrés en négociation avec le FMI pour cette révision du programme du FMI. Je pense que ce sera très difficile, vu les délais, et vu réellement la rigidité aussi bien de l'administration tunisienne que du fonctionnement du FMI. C'est très difficile d'avoir ces 4 tranches en une année, et ça traduit également des difficultés de trésorerie de l'État tunisien. Il y a un trou probablement par rapport à leurs prévisions, de l'équivalent de 2 milliards de dinars, ou bien l'État tunisien craint que la sortie sur le marché international, 850 millions d'euros, 1 milliard de dollars, n'aboutirait pas ou aurait des difficultés pour lever le montant total. Donc, il envisage d'autres sources de financement, surtout pour ne pas tirer sur le marché local où les taux d'intérêt ont flambé. Les taux d'intérêt ont flambé durant ce dernier mois. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Kais, je reviens sur le point de Sotacib. Donc, les difficultés de ce groupe sont également visibles dans les comptes de BH, puisque les commissaires aux comptes affirment qu'il y a un risque encouru sur un groupe de sociétés qui s'élève à 121 millions de dinars. Et quand on revient au compte 2011, on note la présence de Sotacib comme groupe, c'est le groupe qui est en difficulté. Voilà. Oui, donc l'engagement est historique avec exactement, avec depuis BH. 2011. Oui, c'est un engagement historique avec BH depuis la privatisation. Donc ça, ce qu'on a comme actualité pour ce matin et commentaires. Si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas. Ou bien on vous souhaite une bonne journée. Et donc, au revoir, à demain.